confiance en Dieu, premièrement, nous devons d'abord savoir qui il est en réalité. D'abord, avant de faire confiance, je fais confiance en quel Dieu? Je fais confiance en quel Dieu? Parce que d'autres, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils se disent, bon, Dieu, il est celui seulement qui guérit les maux des têtes. Il n'est pas celui qui est capable de guérir un cancer. Il n'est pas celui qui est capable de guérir quelqu'un qui a le sida. Il n'est pas quelqu'un capable de guérir des maladies graves. Il est seulement un Dieu qui guérit des petites maladies, un Dieu qui résout des petits problèmes. Et on limite Dieu au fait. Dieu veut que nous, avant de lui faire confiance, que nous puissions savoir qui il est en réalité. Amen. Il est le Dieu élevé au-dessus de tout. Il est Dieu à qui rien n'est impossible. Dans le rien, ça veut dire que rien n'est impossible à lui. Amen. Il est élevé au-dessus de tout problème. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Quand je dis au-dessus de tous les noms, ce n'est pas seulement le nom des personnes, mais je vois aussi le nom des maladies. Donc il est au-dessus de la malaria, il est au-dessus du cancer, il est au-dessus de nos problèmes. C'est pour ça que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous ne devons pas avoir une conception de lui limité. Parce que si toi tu vois un Dieu limité, les choses que tu demanderas aussi sera petites, non? Donc si je vois un Dieu qui est petit, un Dieu qui ne peut résoudre que des petites choses, les choses que je demanderai aussi seront des choses aussi moindres et petites qui ne valent même pas. Donc qui ne méritent même pas que nous puissions demander à Dieu. Amen. Amen. Nous servons un Dieu différent, mes frères. Nous ne servons pas le Dieu comme les autres dieux. C'est-à-dire, lorsqu'il est un Dieu tellement qui fait de choses, je ne sais pas comment expliquer. Donc, je ne sais pas, je veux dire qui est Dieu, mais je ne sais pas. Donc, que les Saint-Esprit vous aident à comprendre vous-même comment il est. Il est celui lorsque même 8 personnes s'approchent devant lui avec la même maladie. Il ne les guérit pas tous de la même manière. Il utilisera aussi 8 différentes manières de les guérir. Donc, aujourd'hui, j'aimerais révolter quelqu'un que lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu, ne vois pas un Dieu qui agit que dans la manière A, alors qu'il agit B, Z, Y, X. Il agit de plusieurs manières au fait. Donc, dans ta vie, dans ta vie ministérielle, dans ta vie scolaire, dans tes projets, il faut que tu voies Dieu dans une nouvelle dimension. Dans Ésaïe 54, je crois, Ésaïe 54, 2 à 3, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Ésaïe d'élargir l'espace de sa tente. Au fait, Dieu, il est tellement grand comme je vous l'ai dit. Il faut que Dieu, nous puissions le servir, que nous puissions le voir d'une nouvelle manière. C'est pour ça qu'il dit, c'est vrai, vous me croyez, c'est vrai, vous me servez, c'est vrai, vous me priez, c'est vrai, vous m'adorez, mais élargissez-vous, déployez-vous dans votre façon de me chercher, déployez-vous dans votre façon de me prier, déployez-vous dans votre façon de me servir, parce que je suis un Dieu grand. Amen. Amen. Élargissez l'espace de vos tentes, élargissez l'espace. Le tente représente les dons que Dieu a mis en nous. Le tente représente les dons que Dieu a mis en nous. Le tente représente toutes les capacités nécessaires que Dieu a mis en nous pour que nous puissions le servir. Et Dieu veut que tu utilises ces tentes, que tu élargisses les tentes qu'il a mis en toi, que tu les élargisses. Amen. Parce qu'il est un Dieu grand. Tu ne peux pas servir, je sais pas, tu ne peux pas servir d'une manière qui ne correspond pas à Dieu au fait. Amen. Et ce qui nous empêche à élargir l'espace de notre tente, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, si tu veux agir avec fermeté dans ce que tu es en train de faire, si tu veux voir la grandeur de Dieu dans tes projets, tu veux voir la grandeur de Dieu dans ton ministère, dans tout ce qui est en rapport à ta vie, tu dois d'abord connaître ces dieux-là. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu.